Bonjour à tous, bonjour, avec Lila Rose, on est là encore aujourd'hui pour une recette spéciale confinement. Donc on a déjà aussi la liste des recettes prévues pour le restant de la semaine. Donc aujourd'hui on va se faire une super salade de chèvre frais. Alors il va pas être chaud le chèvre, d'accord, mais avec on va faire un croustillant de brie. Donc le croustillant de brie, je vais vous amener ça tout de suite. Le croustillant de brie, on l'a ici, donc un brie classique, hein, un brie qu'on trouve dans n'importe quel supermarché. Et on va se servir de feuilles de briques, comme ceci, et d'un restant de pâte à Johnny Cake qu'on a fait il y a quelques jours. Comme ça, on va faire une petite brioche avec tout enrobé de pâte à Johnny Cake. Et un autre qu'on va faire avec des feuilles de briques. On va aussi griller le bacon, qu'on va poser comme des petites chips sur notre salade à la fin. Et on va faire la fameuse vinaigrette au miel et raisins secs. Donc voilà, donc on a des raisins secs, des rouges, des noirs. Voilà, les raisins secs qui sont ici. Donc on va commencer donc tous ensemble. Donc il faut préchauffer le four à 200 degrés pour faire des croûtons de pain. Donc il est déjà allumé et on va aussi... J'ai déjà mis ma poêle à préchauffer pour faire griller le bacon et cette poêle-ci qu'on va faire revenir tout doucement nos petits fruits secs, nos petites amandes, noix de pécan à l'intérieur. Voilà, donc on a des bonnes noix de pécan juste ici. Tout est disponible. Donc on y va. Allez, on commence. Si vous êtes prêts, on commence tous ensemble. Lila Rose, t'es prête? Oui. T'es vraiment prête? Oui. T'es très prête? Oui, oui. J'espère que tu vas assurer. Hein. Alors c'est parti. Toi, Lila Rose, on va commencer à faire revenir nos fruits secs dans la poêle. Et en tout premier, on va prendre notre chèvre frais. Lila Rose, on va se décaler un tout petit peu. Notre chèvre frais qu'on va écraser avec une spatule. Alors, il faut que j'arrive à l'ouvrir déjà. Je vais y arriver. Hop. Le chèvre frais, donc un chèvre frais classique qu'on trouve partout, c'est le chèvre qui n'a pas la peau, vous savez. Donc là, j'utilise celui-là et celui-ci. Donc j'en ai deux sortes, deux différents, mais c'est exactement la même chose. Faut savoir que ce type de chèvre est souvent fabriqué au même endroit. Il y a un petit homme qui dit tu l'as trouvé au petit casino. Ok, je l'ai trouvé à différents endroits. Et oui, en effet, j'en ai trouvé un au petit casino, Dylan. Voilà, donc ici, on a notre chèvre frais. Voilà. On va y mettre un filet d'huile d'olive par-dessus. Voilà, un petit filet d'huile d'olive. Et Lila Rose, elle va commencer à l'écraser. Lila, tu l'écrases avec ça, tu vois. Vous l'écrasez comme ça. Allez, tu l'écrases bien. Moi, pendant ce temps-là, je vais aller faire revenir mes fruits secs. Voilà, donc les fruits secs. Je vais les faire revenir et à l'intérieur ici on va mettre un petit morceau d'oignon rouge ciselé, un petit peu de verre de cive ciselé et quelques raisins secs que je vais hacher et mettre à l'intérieur, d'accord? Donc pour l'instant on va faire notre partie chaude pour commencer. Donc on va tout de suite aller griller le bacon et faire revenir les fruits secs à la casserole. Alors on y va. Donc j'ai déjà mes poêles qui sont chaudes. Donc on va y aller tranquillement. Alors je vais inverser. Voilà, ici, on va mettre juste un petit trait. C'est bon Lila Rose, t'arrives à écraser? Oui. Juste un petit trait d'huile d'olive. Et pareil ici, un petit trait d'huile d'olive aussi. On va y verser nos fruits secs. Donc on n'oublie pas, noix de pécan, amandes. On va juste les faire griller un petit peu. J'ai aussi des amandes sans peau. Voilà, vous en mettez environ 100 grammes. Et on va les faire colorer un petit peu. C'est bon, Lila ? Je laisse comme ça. Pendant ce temps-là, juste à côté, on va griller notre bacon. Alors, il y a plusieurs types de bacon. Moi, j'utilise celui-ci. Vous pouvez faire la recette sans bacon, hein, si vous n'aimez pas ça. Spécial confinement, n'oublie pas. Ok, hi everybody, we have to put the net inside the pot for grill.
And here you have to grill the bacon for making crispy bacon. Voilà. J'espère que vous m'entendez bien. Voilà, on fait griller tout ça. Bien grillé. Alors là, ça sent bien le bacon. Vous préparez un petit papier comme ça pour le mettre dessus après votre bacon. Et là, de temps en temps, on va mélanger nos noisettes qui sont en train de torréfier tranquillement. Voilà, faites comme ceci. Et là, on va mettre un petit coup de moulin à poivre sur nos noisettes, sur nos amandes. Vous avez vu, ça commence à griller. Voilà, on laisse ça comme ça. Et le bacon, on le laisse bien griller aussi. Y a-t-il un conseil pour griller les fruits secs? Vous n'êtes pas obligé de les faire à la poêle. Vous n'êtes pas obligé de griller les fruits secs à la poêle. Vous pouvez les mettre dans votre four à 200 degrés pendant à peu près 6 ou 7 minutes. Ok, vous les retournez de temps en temps. Et ça va griller tout seul, d'accord? Moi, j'utilise une poêle, comme ça, je peux mieux surveiller ma cuisson. Et vous pouvez faire comme vous voulez. Donc, vous voyez, on va retourner le bacon. On va le laisser bien griller encore un peu plus. Voilà, vous faites vos petites chips de bacon. Voilà. Et on le laisse comme ça, tranquillement, 5-6 minutes. Toujours avec. Voilà, ça commence à griller. Donc, on les laisse dessus pendant ce temps-là. Nous, on va venir ici. Et on va ciseler un petit oignon rouge. Alors si vous n'avez pas d'oignon rouge, vous pouvez le faire avec une échalote. Ah, j'ai mangé une amande juste avant, elle avait du mal à passer. Donc voilà, donc vous coupez ça très fin. D'accord? Mettez ou un oignon rouge ou une échalote. Voilà. Il y a Martial dit bacon canadien ou rien. Bacon canadien, ah ouais, c'est le meilleur, le canadien. Donc voilà, donc on a tout ici, on a nos oignons. On surveille de temps en temps. Vous voyez, on surveille, ça commence à colorer. On les laisse encore un petit peu. On a notre bacon qui est en train de cuire. On le laisse bien griller. Ici, on va couper aussi un petit peu de cive. Voilà, si vous commencez à me suivre depuis un moment, vous savez que j'adore la cive. Donc vous faites pareil, finement. Si vous n'avez pas de cive, vous faites avec de la ciboulette, d'accord? Ciboulette ou cive, c'est pareil. Ok, you have to slice the scallion very slim, and you have to slice the red onion smaller. Voilà. Lila rose. Maintenant, Lila rose, on va les mettre, pardon, je vais les mettre pour Lila rose. On les met à l'intérieur avec notre chèvre. Un coup de moulin à poivre. Voilà, un coup de moulin à poivre. Juste comme ça. Avec, on va mettre un petit filet de miel. Voilà, spécial confinement, n'oublie pas, le miel c'est bon pour la santé. Et je vais hacher un petit peu de raisin sec. Voilà, je vais les hacher au couteau. On va aller vérifier ici que ça ne brûle pas. Voilà, c'est parfait. Notre bacon, il commence à être bien grillé. On va le retourner tranquillement sur la poêle. Si vous trouvez le bacon long, vous savez, ou le lard fumé, vous pouvez le faire avec, hein, ça fait des plus belles chips. Et là, je vais éteindre ma poêle le temps qu'ils finissent de cuire. Les deux rangs sont gras. Donc ici, on va ensuite hacher nos raisins secs. Lila, tu peux commencer à mélanger tout ça.
vous les coupez. Vous pouvez les laisser entiers aussi, c'est comme vous préférez. Moi, j'aime bien les couper un petit peu. Voilà, vous hachez vos raisins secs. Vous pouvez aussi mettre des cranberries séchés. Vous pouvez mettre des abricots secs aussi à l'intérieur ou des figues sèches. C'est selon ce que vous trouvez, d'accord? Moi, j'utilise des raisins secs, mais c'est spécial confinement. Mais en temps normal, j'aurais mis des figues sèches, des abricots secs et un peu de cranberries. Comme ça apporte différentes couleurs à l'intérieur. Et là, il faut que tu l'écrases, d'accord? Tu écrases, tu mélanges, voilà. Et on va les mettre juste dedans, avec le reste. Voilà, on a nos fruits secs. On va venir éteindre. Voilà, vous avez vu, c'est prêt, c'est juste grillé. Et on va les débarrasser. Sur une petite assiette, le temps que ça refroidisse un petit peu. Voilà. Et notre bacon, donc notre bacon. Alors Lila Rose, tu y arrives? C'est bon? C'est un peu dur? Un petit peu dur. C'est pas grave. Donc pendant ce temps-là, je vais mettre à égoutter mon bacon sur un papier absorbant. Voilà. On les pose comme ça. On n'oublie pas, on a notre four qui est en train de chauffer. Lila Rose est en train de faire notre petite farce de chèvre et fruits secs. On va poser ça à nos petites chips juste comme ceci. Voilà. Et on va les laisser. Voilà, regardez-moi ça comme c'est beau. Voilà, fais-moi voir Lila Rose, montre-moi. Alors. Voilà, on va regarder ça. Je vais y mettre un petit peu d'ail haché, un petit peu de poudre d'ail. Vous connaissez à connaître. Avec mon chèvre. Et une petite pointe de crème de balsamique. Vous savez, c'est le vinaigre balsamique réduit. Dedans, on va mélanger encore un petit coup, juste comme ça. Et on va réserver ça au réfrigérateur quelques minutes pour que le chèvre se mette à durcir, pour qu'on puisse ensuite faire des petites boules. Parce qu'à la fin, on va les piquer sur des brochettes, on va faire comme des sucettes de chèvre frais. On va tout englober à l'intérieur de fruits secs. Vous allez voir, c'est super sympa à faire. Lila Rose, elle va commencer à les écraser. Moi, je vais débarrasser le chèvre sur une petite assiette comme ça pour le mettre à refroidir, d'accord? Voilà. Débarrassez bien votre chèvre. Et voilà. Okay, you have to put the goat cheese cream on top plate, okay? And when everything is inside, you have put the olive oil, some dry raisins, some pepper, and some honey inside, and scallion. You have to put on top a plate, and you put inside the fridge for have something cold, okay? After 10 minutes or 8 minutes, it will be ready for make some ball, for make like a lollipop, lollipop with goat cheese lollipop. Donc là, je vais aller le mettre au réfrigérateur. Et pour gagner du temps, on peut même le mettre au congélateur. Voilà, au congélateur, on va gagner du temps. Donc maintenant, Lila Rose, nos fruits secs, ils ont refroidi, ils sont juste torréfiés comme il faut. Lila Rose, elle va
les écraser. Alors pour les écraser, vous utilisez ou un pilon, ou un verre, ou le dessous d'un verre, et vous les écrasez comme ça. Je vais vous montrer, et Lila Rose va poursuivre. Vous prenez comme ça. Lila Rose, j'espère que tu vas y arriver, parce qu'il faut bien appuyer. Tu continues, Lila Rose? Ok. Voilà, tu les écrases bien. Tu y arrives? Très bien. Casse pas le verre, hein. Bien. C'est bien, Lila Rose. D'accord, faut vraiment les écraser. Tu vas le faire sur ton côté de ta planche là-bas. Ok. Et moi, je vais te laisser la grande planche. Une fois que c'est écrasé, tu vas les débarrasser dans un petit récipient. D'accord? Quand ils sont comme ça, c'est déjà bon, d'accord? D'accord. Tu les coupes, là c'est bon. Tu les mets de côté et je passerai un petit coup de couteau dessus. D'accord? Je t'en mets quelques-unes. Et tu y vas, d'accord? Ok. Toi, le mieux c'est de le faire avec le bout comme ça. Ok? Sur le côté. Hein. Oui, sur le côté. Et on essaye de ne pas en mettre partout. Alors, ici, on va commencer à faire notre croustillant de brie et on va couper notre pain ensuite pour le mettre à griller dans le four. Alors, pour le croustillant de brie, vous prenez votre brie. Ok, on n'oublie pas recette spéciale confinement. Vous pouvez le faire avec du camembert aussi. Lila Rose, si tu n'arrives pas, je vais le faire, ok? Là, j'ai réussi. Mais il faut aller un petit peu plus vite. Alors là, on prend notre brie, on va couper en deux comme ça. Et on va faire des tranches comme ceci. D'accord? Voilà. Vous avez votre brie de près. On va venir mettre sur une assiette. On va prendre nos feuilles de briques. Allez, la rose, allez. Faut vraiment le faire, faut que ça aille un petit peu plus vite, j'en ai besoin. Donc, on prend ça, nos feuilles de briques, vous connaissez. Alors, les feuilles de briques. Vous décollez une feuille, comme ça. On va en faire plusieurs. Donc, vous décollez vos feuilles. On va garder cette partie-là. On va venir mettre ici. Et on va mettre une petite tranche de bacon et du brie comme ceci. Avec un petit peu de raisin sec. Attends, Lila Rose, je vais le faire si tu n'y arrives pas, je vois. Je vais le faire. Ok? Avec un pinceau, on va mettre du blanc d'œuf. Alors ça, c'est un blanc d'œuf, d'accord? Okay, you have to put some the white of the egg on top the brick. And you have to close it like this. Vous pliez d'abord le dessus. Voilà. Vous collez bien. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit coup de blanc d'œuf sur cette face-là. Vous le repliez vers vous. Vous appuyez. Vous retournez
l'autre côté, vous voyez, côté bacon. Et là, on va y mettre un autre coup de pinceau et vous le collez comme ça. Ok? Vous avez votre brique de brie qui est prête. Je vous remontre une deuxième fois. Alors, Lila Rose, elle va venir le plier. En anglais. Ok, we have to restart again. Ok, you put the white of the egg all around the dough, the brick. You take 2 pieces of bacon, put the cheese on top, and some dry resin on top the brie. Lila Rose, vas-y, alors tu me le plies. Alors pour le plier, n'oublie pas, on met du blanc d'œuf et on va voir si tu as bien vu comment on faisait. Vas-y. Non, tu remontes bien jusqu'ici. Voilà. Attends. Vas-y. Un petit peu de pinceau. Vous n'hésitez pas à mettre du blanc d'œuf. Il faut vraiment que ça colle bien. Allez, tu le serres bien, tu le montes, t'appuies. T'appuies bien. Voilà. Comme ça. Alors, j'ai pas vu, alors attends. Non, donc c'est pas comme ça. Donc c'est tu fais comme ça et après tu le retournes, vous le retournez sur l'autre côté. On remet du blanc d'œuf et on le ferme comme ceci et vous appuyez et vous laissez quelques instants pour que la brique elle durcisse. Allez, tu en refais une comme j'ai fait avec, sauf que là tu vas mettre qu'une tranche de bacon, d'accord dessus? Alors vas-y, je mettrai le blanc d'œuf. D'abord tu fais ton montage, une tranche. Voilà, alors attends, celle-là je vais la garder. Tu vas mettre celle-ci juste au milieu, 2 morceaux de brie. Voilà, tu vas mettre un peu de raisin sec. Voilà, maintenant on va mettre le blanc d'œuf tout autour. Tiens-moi la feuille, Lila Rose. Ok. Vous pouvez mettre que du brie aussi, vous pouvez mettre un petit peu de roquefort aussi, c'est comme vous voulez, d'accord? Vous pouvez faire comme vous voulez, vous pouvez mettre aussi des petits morceaux de pommes avec du roquefort et des petits morceaux de pommes dedans, sans le bacon du coup. Vous pouvez faire comme ça, vous pouvez mettre aussi un petit morceau de purée de pommes de terre à l'intérieur et vous pouvez faire une purée au roquefort et mettre la purée comme ça au milieu avec quelques morceaux de pommes. Voilà, vers le haut. Voilà, t'appuies bien. C'est bien Lila, bravo, bravo. Je remets un coup. Oui, tu mets un coup. Tu mets un coup ici, tu vas fermer celui-là d'abord. Bien, t'appuies bien. Tu fais pareil, tu retournes de l'autre côté. Voilà, on devrait en avoir assez. C'est bon Lila? Oui. Appuie bien, serre-le bien. Voilà, et tu le poses ici à côté. Tu fais le dernier, d'accord? Pour bien montrer comment on doit faire. Alors les petites briques comme ça, vous pouvez les faire la veille pour le lendemain et ça se garde bien dans le réfrigérateur. Alors attends, je vais te la donner. Voilà. Et c'est bon. Vas-y, la Rose. C'est une recette vraiment simple, hein. Vous avez vu, c'est pas compliqué et ça change de l'ordinaire. Voilà. On met les 2 morceaux bien serrés.
Donc avec un petit brie comme ça, vous faites 4 croustillants. Hein. Vous pouvez aussi choisir de mettre une tranche de brie, c'est comme vous voulez, d'accord? Nous on est des gourmands. La Rose, toi, est-ce que tu aimes le fromage? Oui, j'aime bien. T'aimes bien le fromage, hein? C'est bon en plus. Le fromage c'est bon. Faut pas trop en manger, mais c'est bon. Voilà, on va garder juste ça. Et une fois, regardez, là j'ai écrasé mes amandes, mes noisettes, mes noix de pécan. Voilà, vous les écrasez grossièrement et vous les réservez comme ça. Voilà, comme un petit praliné. Alors il a on en est où? Ok, c'est bon, t'en as bien mis. Oui. Alors regarde, là, t'en as pas mis assez. Je le vois que t'en as pas mis assez. Il faut vraiment que ce soit bien mouillé. Vous voyez, il faut vraiment que faut vraiment en mettre. Hein. Blanc d'œuf, hop. Ici, on referme comme ça. On le tourne, l'autre sens, côté bacon. Vous voyez, et vous refermez. Vous pouvez le faire ou avec des blancs d'œuf ou avec du beurre fondu, d'accord? Vous pouvez le faire de ces deux façons. Alors, ensuite ici, on va passer à la suite. Alors, vous allez voir, c'est simple, on n'oublie pas, la cuisine c'est simple, c'est pas compliqué. Il faut juste prendre un peu de son temps pour le faire, ok? C'est pas compliqué. Pendant le confinement, en plus, vous avez le temps, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas cuisiner, d'accord? Arrêtez de penser à aller toujours acheter son repas. Le midi, la veille au soir, vous préparez votre petit croustillant, vous mettez dans le four une petite barquette avec de la salade et le lendemain midi au boulot, vous mangez votre petite barquette. Vous allez faire des économies. Le temps que vous allez perdre un petit peu à cuisiner, c'est du temps au niveau économique que vous allez gagner. Surtout que les temps vont être un petit peu durs pendant quelques temps, on espère le moins possible. Mais avec ce confinement, il faut vraiment réapprendre les bases à cuisiner, de faire les choses soi-même. C'est toujours économique, c'est meilleur. Vous êtes servi dans la quantité que vous souhaitez. Il n'y a plus cette histoire de payer un certain produit et en fin de compte avoir un truc ridicule après avec que de la salade à l'intérieur. Vous allez avoir une demi-tranche de bacon. Non, vous le faites vous-même et c'est bien meilleur. Si vous voulez faire avec autre chose que du bacon, vous pouvez prendre une tranche de jambon cru et vous mettez votre tranche de jambon cru à l'intérieur, vous le fermez sur votre brie et vous fermez votre feuille de brique, d'accord? Vous allez voir, c'est très simple à faire. Donc maintenant, on va les mettre au four à griller. Voilà, vous mettez un petit filet d'huile d'olive, comme ceci. Et on va mettre notre brique. Et je vais vous montrer qu'on peut aussi le faire à la poêle. Je peux en faire 2 au four et 2 à la poêle. Vous remettez un petit filet d'huile d'olive par-dessus. Et ce que vous pouvez faire, c'est mettre un petit peu d'amande comme ça. Et on le met à l'intérieur du four à 200 degrés. Voilà, et ça va chauffer tranquillement. Ensuite, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire à la poêle. Voilà, on va en faire 2 à la poêle. Vous allez mettre une poêle à chauffer et vous allez voir, on peut aussi le faire à la poêle. Si vous n'avez pas de four, vous le faites avec une poêle, vous laissez bien chauffer. Un petit filet d'huile d'olive et on va les poêler, les faire griller tranquillement. Là, on va couper ensuite nos tranches de pain. Okay, for the brie, you can do it, you know, inside the pot with some olive oil, and you cook on the fire 5 minutes on one face and return, and the second time 5 minutes again, or 2 or 3 minutes. It depends the fire. Or you can put inside the oven, okay, at 200 degrees, something like 400 Fahrenheit degrees. Voilà, donc maintenant ce qu'on va faire, donc on va garder nos 2 feuilles de briques, nos 2 briques. Oui, vous pouvez les garder, les faire et en avoir 6 ou 7 dans le réfrigérateur. Vous pouvez même les mettre au congèle une fois qu'elles sont faites, vous la sortez de votre congélateur, vous mettez au four et hop, c'est parti, c'est prêt. Vous pouvez le faire avec du camembert, vous pouvez le faire avec du roquefort, vous pouvez mettre un peu de purée de pommes de terre dedans, vous pouvez faire vraiment de plein de façons différentes.
Nous maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper quelques tranches de pain. Voilà, vous avez vu, c'est le pain qu'on a fait hier avec Lila Rose. Donc on a une bonne baguette ici et un petit pain qu'on a fait comme ça, avec du levain maison. Alors oui, ça prend un petit peu de temps. Ça prend un petit peu de temps, mais c'est tellement meilleur. Alors on va couper. Normalement, il est nickel. Vous avez vu, il y a des belles bulles à l'intérieur. Une belle bulle d'air, parce que j'ai mis avec du levain. Et on va se couper quelques fines tranches de ce pain. Voilà. On va prendre ce petit pain. Après, je vais le faire aussi avec de la baguette. Et on va les faire griller dans notre four pour vous montrer plusieurs façons de dresser le chèvre après. D'accord? Je vais faire des sucettes de chèvre frais et on va aussi faire des petits croûtons pour l'apéritif. D'accord? Parce qu'en ce moment, je sais que vous aimez bien prendre votre petit apéro tranquille le soir. Hein? Alors c'est bien parce que vous avez les avantages sans les inconvénients quand vous prenez l'apéro chez vous. Vous n'avez pas le copain lourdos qui va vous parler pendant 2 heures. Non, vous n'allez pas avoir le copain lourdos qui va vous parler pendant 2 heures parce qu'il a trop bu. Non, si vous en avez marre de l'écouter, vous avez juste à appuyer sur internet et dire « Oh, désolé, j'ai un problème de connexion. Ça ne marchait plus. » Ok? Donc nous, ce qu'on va faire, là, on va couper ensuite la bonne baguette. Voilà. Vous avez vu, je suis bien content parce qu'il y a des belles bulles d'air. Il y a eu des belles bulles d'air à l'intérieur. Et c'est parfait. C'est ce qu'on veut. Et on va s'en couper quelques tranches pour faire un petit tapas avec le chèvre, pour vous montrer différentes façons de dresser notre chèvre qui doit être bien maintenant. Lila Rose, tu vas le sortir du congélateur. Tu vas le mettre dans le frigo. Voilà, donc on a 2 pains différents. On va mettre à griller. Voilà. Allez, une petite dernière pour la route parce que Lila Rose, elle aime bien ça. Voilà, ici. Donc on a notre pain. Hop, et il y a de la place. Et on ferme ça. On va voir, tu mets un petit peu d'huile d'olive sur le pain, Lila Rose. Ok. Voilà, on va mettre un petit peu d'huile d'olive. Alors, ça s'ouvre comme ça. Et tu fais comme ça, d'accord? Tu fais ça rapidement, pas en mettre trop, d'accord? Donc nous, on va venir cuire maintenant. Voilà, très très bien, parfait. Et on va y mettre un petit peu de notre assaisonnement juste dessus comme ça. Vous pouvez mettre du thym, de l'ail en poudre, ce que vous voulez, d'accord? Nous on met ça. Donc notre poêle est chaude pour faire nos briques. On va venir faire nos briques ici. Voilà, la poêle elle est bien chaude. On baisse le feu. On vérifie celles qui sont dans le four, elles sont nickel. On va les retourner. Alors, faut pas oublier ça, hein, c'est pour pas se brûler. Super design. Vous avez vu? Petite brique. Petite brique toute sympa. À mi-cuisson, vous la retournez. Vous avez un beau côté comme ça. Ok. Et on va la remettre quelques instants au four. Vous avez vu, ça a pris 5 minutes. Et ici, on va montrer qu'on peut le faire aussi à la poêle. Alors voilà, vous mettez de l'huile, c'est bien chaud. Et vous mettez votre brique avec le feu baissé. Juste dessus comme ça, 2-3 minutes de chaque côté. Maintenant, on va commencer à préparer. Vous avez vu, vous laissez comme ça. Alors de temps en temps, vous la retournez pour vérifier. On peut le laisser encore. Parfois, alors les feuilles de briques pour les cuissons, il faut vraiment qu'il y ait toujours un petit peu d'huile dans la poêle pour éviter, pour que c'est une belle coloration, que ça ne brûle pas. Et maintenant, ici, on va faire notre petite vinaigrette au miel et vinaigre de framboise. Alors vous avez vu, voilà, on a nos briques qui sont prêtes. Celle du four, je vous montre, voilà. Toute belle. Ah oui. Et on va les mettre ici pour les laisser tranquillement refroidir. D'accord, je peux vous dire qu'à l'intérieur c'est bien crémeux, c'est bien coulant. Là on va retourner nos feuilles nos briques qui sont à la poêle. Moi je préfère les faire au four, je trouve que c'est plus croustillant, d'accord.
Et si vous n'avez pas de four, c'est juste pour vous montrer deux façons différentes, ok? I prefer to make it inside the oven. I think it will be crispy. The crispy, okay, it's better for me. And the other one is on the pot. It's when you don't have any oven in your house, you can do it like this. Ok? Donc on laisse tranquillement et on va faire notre petite vinaigrette et après on va dresser nos plats tranquillement. Alors, je vous montre pour les quantités. Alors les quantités, c'est toujours 3 doses d'huile pour une dose de vinaigre, d'accord? Alors je vais vous le montrer là-dessus. Alors on va commencer, on va y mettre notre miel en premier. Ok, c'est une vinaigrette au miel qu'on va faire. Vous mettez cette quantité de miel, donc environ 3 cuillères à soupe. On va mettre un petit peu d'ail en poudre dedans. Et j'ai oublié, on va mettre notre pain au four aussi. Voilà, le pain au four. On vérifie nos petits croustillants. Ça continue de cuire tranquillement. Ensuite, à l'intérieur, on va venir y ajouter, parce que c'est une vinaigrette au miel et raisins secs, vous pouvez mettre des figues, ok, ou des cranberries à l'intérieur. You can put some fig, dry fig inside, or dry resin, or dry cranberry, ok. Vous les hachez en petits morceaux et vous allez mettre l'équivalent de 20 grammes de fruits secs à l'intérieur, d'accord, de raisins secs. Donc on y va, on les met à l'intérieur très facilement. Vous avez votre miel, votre ail en poudre, vos raisins secs. Voilà, et on va venir y ajouter du vinaigre de framboise. Ok? Donc le vinaigre de framboise, vous allez en mettre une dose, comme ceci. Moi, je mets toujours 2 vinaigres différents, donc je vais mettre aussi de la crème de balsamique, l'équivalent d'une cuillère à soupe. Voilà. On va venir y ajouter une bonne cuillère de moutarde. Alors on vérifie nos croustillants. Voilà. Nos petits croustillants, ils vont être bons. Je vois le bris qui est en train de couler. J'éteins la poêle et ils vont finir de cuire tranquillement. Donc ici, on y ajoute une bonne cuillère de moutarde. Voilà. Allez, on aime la moutarde. On va en mettre 2 petites cuillères comme ça. Et maintenant, je vais mettre un petit peu d'huile de maïs. Je mets toujours 2 huiles différentes dans ma vinaigrette. Et de l'huile d'olive. Et petit secret de chef, par-dessus, c'est pour qu'elle ait une consistance, que tout s'amalgame bien, tous les ingrédients ensemble, je rajoute toujours 1/10 d'eau. Alors là, on va venir y mettre spécial confinement. On va mettre le bouchon et on va secouer tout ça. Ok, vous avez le miel, tout va bien se mélanger à l'intérieur. Vous avez vu, elle commence à avoir une bonne consistance. Voilà, on a notre... Regardez comme elle est belle. Elle a une belle consistance. Je vais vous la débarrasser dans un petit bol pour que vous le voyez après. Vous avez vu, tout le miel a disparu. On tourne comme ça. Si vous n'avez pas de shaker, vous le faites au fouet. Vous le faites dans une bouteille d'eau, une petite bouteille d'eau, les toutes petites de 50 centilitres, et vous le mélangez. Vous la gardez au frigo et vous avez tout le temps votre vinaigrette de prête. D'accord? Voilà. Vous avez vu? Vous avez une belle consistance. Je vais vous le montrer juste sur une petite assiette pour que vous puissiez vous rendre compte. D'accord? Donc voilà. Miel raisin, vous avez vu, vous avez une belle vinaigrette. Elle n'est pas trop huileuse, elle est juste épaisse comme il faut. Donc maintenant, Milagros, tu vas me sortir le bac, la salade qui est dans le réfrigérateur. Alors vous avez vu là, elles sont finies, elles sont à la poêle. Vous avez vu? Elles ont une couleur différente. Vous avez le fromage qui est en train de couler, c'est nickel. Je vous les mettre côte à côte pour que vous puissiez voir la différence. D'accord? Voilà. Donc on a tout pour préparer notre assiette maintenant. Alors pour ça, on a besoin de notre chèvre dans le réfrigérateur.
de notre salade juste ici. Un beau plat, des petites assiettes pour ensuite faire nos petits tapas. On va faire des petits tapas différents. On va regarder nos toasts de pain qui commencent à être parfaits. Et on va dresser notre salade avec des tomates, des oignons rouges, quelques olives, la vinaigrette. Voilà, quelque chose de parfait. Alors, on va prendre quelques tomates cerises qu'on va venir couper en petits morceaux. Juste comme ça. Je vais prendre un petit morceau d'oignon rouge pour notre salade. Voilà, vous avez vu, pas difficile, hein. Vous faites des petits pour faire une belle petite salade mixte. Un petit peu de cive, juste comme ça. Vous avez vu, c'est pas compliqué la cuisine, ne me dites pas que c'est difficile. Alors pour ceux qui me demandent, j'ai beaucoup de questions par rapport aux assiettes. Où est-ce que je les achète? Alors vous allez chez Art and Design Boutique, c'est au Pirate à Saint-Martin, vous savez, en face de l'ancien office du tourisme, près du cimetière. Et c'est Bettina qui s'occupera de vous. Si vous voulez trouver les mêmes assiettes, c'est là-bas qu'il faut aller, chez Art and Design Boutique. Donc maintenant, on va enlever nos croûtons du four qui sont prêts aussi. Voilà, pas plus longtemps que ça. Ça, des beaux petits croûtons, bien grillés, qu'on va garder ici sur le côté. Et on va passer au dressage. Alors, pour le dressage, on va prendre une petite un petit saladier et on va mettre notre salade dedans avec nos petits ingrédients et on va dresser une belle salade. Alors je vais pas mettre beaucoup de vinaigrette pour commencer. Voilà, vous mettez votre petite salade comme ça. On va y ajouter quelques petits oignons juste par-dessus. Voilà, et on va y mettre notre petite vinaigrette au raisin et miel. Voilà, vous avez vu les beaux petits morceaux de raisin qui tombent. Voilà, des petits morceaux de raisin. On va mélanger tout ça. Voilà. Juste pour avoir une belle salade. Et on va venir les mettre au milieu de notre plat. Notre plat comme ceci. Voilà. On fait une belle boule. Nos petits oignons. Voilà, par-dessus. Juste derrière, on va venir y mettre quelques petites tomates. Ça, vous savez faire, hein? C'est pas compliqué. Un petit peu d'oignon rouge. Quelques petits morceaux d'olive qu'on a juste écrasés. Voilà. Par-dessus. Maintenant, on va prendre notre chèvre frais. D'abord, tu peux me passer le chèvre, comme tout à l'heure? Tu le fais pas tomber, hein? Ok, vous êtes prêts? Donc ici, on va y mettre des petits croûtons de pain qu'on a préparés. Voilà. Celui-ci. Il y a le chèvre qu'on vient de faire. Ah, Ok. Donc ici, on a le chèvre. Par-dessus notre salade, on va y mettre un peu de fruits secs. Et là, tranquillement, on va préparer une petite sucette chèvre. de chèvre. Voilà, c'est bien Lila Rose. Je vois que tu suis, hein. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc là, vous allez prendre... Alors, je vais vous montrer, je vais le faire avec mes mains, d'accord? Je vais mouiller mes mains comme j'ai fait l'autre fois, vous vous souvenez? Pour pas que ça colle avec les croquettes. Comme ça. Je vais faire une belle petite boule. Juste comme ceci. Et Lila Rose, tu vas me la faire tourner, regardez, dans les fruits secs. D'accord? Je vais prendre. Tu la fais bien coller, tu peux. Fais bien coller dessus.
Hop. On va en faire 3 pour commencer. Papa, ensuite, je la mets où? Tu la mets là sur ta planche. Voilà, vous avez vu? Faites ça, alors vous pouvez faire ça avec vos enfants. Spécial confinement, ok? You have to make some lollipop. Goat cheese lollipop. Ok, très facile à faire. Faites des belles sucettes. Voilà, c'est terminé. On nettoie ses mains. Et maintenant, je vais vous montrer qu'on peut aussi les faire en petit apéritif. Alors, vous prenez 2 cuillères comme ça et vous tournez. Oh, il y a tous les fruits secs et tout. T'as bien collé là? Oui. C'est bien. Vous allez venir les mettre sur votre tranche de pain, comme ça. Ok. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions. Hein. D'accord? Juste comme ça. Ok, vous posez bien. C'est bon Lila Rose? Tu as bien collé? Ok, la dernière pour Lila Rose. Et là, vous allez voir qu'avec le même ingrédient, on peut le faire de plein de façons différentes. On va mettre ici un autre morceau de chèvre. On continue. Voilà, faites des petites quenelles. Vous avez vu, c'est pas compliqué. Voilà, une autre ici. Allez, on va s'arrêter là juste pour vous montrer vraiment. Voilà, ok. Donc vous avez ça qui est disponible juste là. Et là maintenant, je vais vous montrer comment on peut faire. Alors ici, on peut prendre une quenelle comme ça, la mettre juste avec des fruits secs. Vous en prenez une autre comme ceci, où vous allez mettre un petit peu d'oignon rouge, d'accord, par-dessus, voilà, donc des beaux petits oignons rouges. Une autre où vous pouvez mettre de la ciboulette. Vous avez plusieurs façons de le faire. Une autre, vous allez venir y mettre que des raisins secs par-dessus. Et la dernière, on va faire ça avec une petite tomate, juste comme ceci. Je vais vous la mettre de ce côté-là. Regardez, vous avez vos 3 petites quenelles, voilà, qui sont prêtes. Et là, c'est l'heure de l'apéro. Hop, vous êtes prêts. Vous avez vu, avec le même ingrédient, vous avez fait 5 façons différentes de le faire. Et je peux même rajouter celle-là avec une petite olive par-dessus, comme ça. Maintenant, on va finir de dresser. Je vais mettre le plat par-dessus. Ici, on va finir de dresser notre salade. Alors, je vais vous montrer pour les belles sucettes. Alors voilà, vous avez vos petites sucettes qui sont prêtes. Et là, on va dresser notre plat avec le brie, d'accord? Une belle salade de croustillant de fromage. On est prêt, c'est parti. Alors regardez, on pique avec un pic à brochette. Vous avez vu, ça bouge pas. On va venir le mettre juste comme ça sur notre salade. Vous avez vu comme c'est joli? Lila Rose, est-ce que ça te plaît? Oui. Tu vas en manger? Oui. Voilà, vous avez vos petites sucettes. Goat cheese lollipop, ok? It's ready now. It's easy to do. Alors là, on va en mettre 3. Exceptionnellement. Voilà, 3. Et vous pouvez même, si vous avez envie, la poser sur un petit morceau de pain comme ça. Voilà. C'est un petit morceau de pain. Vous avez votre petite lollipop de chèvre frais. On va y mettre un petit morceau de tomate. Voilà. Et là, on va couper notre croustillant de brie. Alors, on regarde notre beau croustillant de brie. On va prendre celui-ci.
Et là, vous le coupez en triangle. Regardez ça, regardez à l'intérieur. Ça a l'air super. Ça, c'est super bon, vous avez vu ça? Et là, vous allez en mettre un. Juste comme ça. Un autre posé ici. Regardez ça. C'est bien crémeux dedans. Regardez quand on appuie dessus. Hop là, regardez comme ça sort la crème du fromage. Lila Rose, qu'est-ce que t'en penses? Ça a l'air super méga. Ça a l'air super méga bon. Et les autres, vous pouvez le couper en 4, comme ça. Le couper en 4 comme ça. Mettre un petit pic à brochette par-dessus. Vous avez vu? Un petit pic à brochette, hop, par-dessus. Et vous avez votre tapas. Votre assiette de tapas qui est prête. Avec un petit triangle à déguster. Et comme on est des gourmands, nous, on va rajouter sur notre lollipop un petit morceau de bacon, chips de bacon croustillant. On va en mettre un petit ici aussi, un petit là. Et le reste, on va venir l'écraser juste comme ça pour mettre sur la salade. Et voilà, c'est prêt. Alors, est-ce que ça vous plaît? Vous pouvez me dire ça en commentaire si ça vous plaît. Voilà, vous avez vu, avec 2 chèvres, tout ce qu'on a fait. C'est pas très compliqué. Donc, Ils ont l'eau à la bouche. vous avez l'eau à la bouche, vous avez vu, c'est pas difficile. Hein? Et vous pouvez servir votre petite vinaigrette que vous mettez juste par-dessus, après, sur un petit bol, dans un petit bol, comme cela. Voilà. Votre petite vinaigrette qui est prête. Et on a tous nos ingrédients. Voilà pour l'apéritif. Juste avec du chèvre. Vous en avez plusieurs sortes différentes. Vous pouvez même rajouter du curry sur un chèvre ou du paprika, des petits épices. Comme ça, vous avez l'impression d'avoir plusieurs choses différentes. Voilà pour la recette du jour. Alors moi, ma préférée, ça reste celle-là quand même. Hein, parce que avec le brie là, oh, ça a l'air bon. Hein. Et les lollipops de chèvre, je vous raconte pas. C'est un délice. Voilà, tout est prêt. Alors, avec Lila Rose, on espère que ça vous a plu. Vous avez vu, on a fait ça assez facilement. On a pris notre temps aujourd'hui. Il reste encore 2 croustillants de brie là. Il reste des lollipops ici. Mais je peux vous dire que ce ne sera pas perdu en confinement. On va les manger, nous, hein, ce soir, avec un petit verre de rosé. À boire avec modération, bien sûr. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça va être champagne, perso. Voilà. Donc, on est bien content avec Lila Rose. On se retrouve pour une prochaine recette très bientôt. Donc on se retrouve jeudi. Alors jeudi, ça va être un petit carpaccio d'avocat avec une vierge d'olive de légumes croquants par-dessus, des copeaux de parmesan et des crevettes juste poêlées à l'huile d'olive. Je vous en raconte pas plus, vous allez voir, c'est un délice avec des avocats merveilleux. Et on n'oublie pas, demain soir, mercredi à 20h sur Yo TV, petite émission sympa qui passe avec un live cuisine que j'ai fait hier avec des participants, un peu comme Cyril Lignac, et ça va passer chez nous à 20h sur Yo TV demain soir. Voilà, donc on est bien content avec Lila Rose, on vous embrasse bien fort, on espère que notre recette vous a plu et on vous dit à très bientôt en cette période de confinement. Et surtout, n'oubliez pas, la cuisine, c'est facile, il suffit juste de prendre le temps de le faire. Alors Lila Rose, qu'est-ce qu'on dit? Et surtout, n'oubliez pas, Prenez soin de vous. à bientôt, prenez soin de vous, bye bye. Bye bye.